L'objectif de ce matin, je dirais pas que c'est reprise de confiance parce que je pense qu'Aurélien, il n'a pas perdu confiance dans sa chute. Parce que c'était somme toute pas à haute vitesse, quoi. Et puis que ça s'est plutôt quand même bien passé. Donc l'objectif de ce matin, c'est poursuite de l'exploration du domaine d'utilisation du vélo avec des petits slaloms pour que Aurélien prenne ses marques dans le vélo, soit de plus en plus à l'aise. Donc ça c'est au niveau pilotage. On va essayer des acquisitions de données avec et sans les winglets pour voir si le vélo décélère plus ou moins vite avec ou sans les winglets, en espérant qu'on puisse voir quelque chose parce qu'on ne va pas rouler très vite. Alors les winglets, c'est un système, en fait, c'est une pièce installée sous les passages de roues à ce niveau-là. On va venir la plaquer à cet endroit-là et ça va nous permettre en fait de toutes les perturbations d'air qui sont créées par le mouvement de la roue, de les contenir en dessous. Comme ça, elle ne crée pas de turbulence sur le carénage et ça nous permet d'aller plus vite en fait. On a bien réussi à tout réparer, on a pris un peu de temps, mais en se concentrant bien tous en même temps, on a bien réussi à réparer. Le vélo est prêt, conditions parfaites, pas un nuage, pas de vent. Ah ouais, 3, 2, 1, go! Il est de plus en plus en confiance, il a des très bonnes sensations, puis même il est content, ça se voit sur son visage, donc il est content. Et là quand on voit ce qu'il fait avec le vélo, il tente des petits virages, des petits slaloms. Ah non, puis là ça fuse quoi, ça fuse, c'est vraiment bien. Faire du slalom en soi, c'est pas remarquable. Ce qu'il est, c'est de le faire tout caréné, de partir comme une fleur, de s'arrêter sans problème. Ah ouais, et maintenant, on est en train de faire des améliorations sur quelque chose qui est déjà excellent. Je trouve qu'on a progressé très vite. En quelques jours, on a validé les pneus. C'était pas gagné d'avance du tout. Et c'est une très très bonne chose. C'est bon. Alors, je me demande si la poussière que j'ai prise, elle a pas été... On s'est conjoint avec... Hier on a crevé. Là, Ce matin on a abîmé un pneu qui était neuf. Des pneus on en a 6. Si on en abîme un par jour, on ne va pas pouvoir faire la compétition avec ces pneus. Parce qu'il y a pas mal de gravier sur la route, donc pour résoudre le problème, on va déjà mettre un petit pare-buffle à l'avant du vélo, à ras le sol pour écarter les cailloux. Il faut que on solutionne ce problème de gravier sur la route, soit en balayant la route. Alors la surface c'est 8 km par, ça fait combien ça fait 8 mètres de large. Quoi, alors disons 10 mètres, voilà, donc 8000 x 10, ça fait 80 000 mètres carrés. Notre ami Sébastien qui est allé regarder pour lui acheter des balais pour qu'on nettoie la 305 avant la compétition, c'est-à-dire 80 000 mètres carrés de route. Donc à la base je suis venu ici pour regarder s'il y avait des balais, et donc il y en a 2-3 mais pas suffisamment pour ce qu'on a besoin de faire. Et du coup j'ai demandé un petit peu si on pouvait trouver une balayeuse, Road Sleeper. Donc là ils ont appelé 2-3 contacts et ils nous ont trouvé une normalement. Mais ils ne travaillent pas le week-end, donc on pourra les voir qu'à partir de lundi matin. Je mesure 2 mètres. 2 mètres. Hein. Voilà. Je suis plus petit que la voiture. La roue m'arrive littéralement au-dessus du genou, donc tout va bien. Personne lambda. Je vous en prie. Donc lui, il a littéralement... 1m80, je suis presque à la hauteur du capot. Voilà. Ils sont marteaux. La roue de secours, elle prend tellement de place qu'il y a... Alors l'accrocher à l'arrière, trop tape à l'œil, ça fait trop le gage, je me la raconte. Alors du coup, on la met dedans, mais voilà. Donc en fait, avoir des grosses bennes comme ça,
Ça sert juste à mettre des roues de secours. Alors là, il y a Sébastien qui est en train de réparer les raflures qu'il y a eu hier sur la coque inférieure quand Aurélien est tombé hier soir. Il ponce, il va mettre du mastic. Et là, il y a la formation carbone, dont je fais partie. On va faire un petit pare-buffle en forme de chasse-neige à l'avant du vélo. 10 mètres de long sur 4 km de large. Ça fait 40 000 mètres carrés à balayer. Ce qui nous fait beaucoup trop. On n'avait pas envie de passer notre journée à faire ça. On n'est pas des bagnards. Donc, petit pare-buffle qui va bien au carbone. Juste avant d'aller manger, parfait. La tête des gens qui arrivent dans l'autre. Pour éviter, parce que le pare-buffle sera en carbone, pour éviter qu'il éclate à l'impact avec un caillou, on met une petite couche de mousse à l'extérieur qui va amortir le choc du caillou. Donc l'épaisseur de cette couche a été calculée par Corentin Cerruti. Alors dis-nous à quelle épaisseur il faut qu'on coupe. 4 mm. 4 mm et la tolérance s'il te plaît. Plus ou moins 0,5 mm. Très bien, 4 plus ou moins 0,5. Voilà, donc là, nous nous appuyons sur les compétences du département mesure physique de l'IUT d'Annecy pour faire un travail à l'optimal dans tous les domaines. On a roulé jusqu'à relativement tard dans la soirée, peut-être un peu trop, mais on a eu un peu de chance puisqu'on n'est pas tombé, donc ça se termine bien.